Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Kat, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de déballage. On va regarder la troisième, la boîte d'avant-première, donc la boîte d'AP de la troisième édition du jeu Star Wars Unlimited, le Crépuscule de la République. Ras-le-bol, en fait, de dépenser de l'argent dans ce jeu-là, mais bon, voilà, ça fait chier. Je sais pas jusqu'à quand il durera, il y a plus de collectionneurs que de joueurs. Enfin, ce jeu est raté, quoi. C'est dommage, hein, parce que franchement, il est vraiment sympatoche. Vivement Dracarion qui sort aussi en 2025, qui est un peu la même chose que ça, mais avec des événements de bataille, on va dire. Donc, c'est-à-dire, il y a plus d'interaction durant les bastons. Donc, c'est du Star Wars Unlimited en mieux, j'ai envie de dire. Pour avoir pu faire une partie test vite fait avec un de ses créateurs, Coucou Guéric, eh ben, j'ai trouvé ça super cool. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? On va voir ça tout de suite. La guerre des clones a débuté. Donnez le coup d'envoi à vos sessions de jeu organisées Star Wars Unlimited grâce à cette boîte d'avant-première qui contient 6 boosters pour vous permettre de construire votre premier deck, ainsi que des versions alternatives exclusives des cartes de leader d'Ahsoka Tano et du général Grievous. Faites l'acquisition de cette boîte et venez participer au tournoi, blablabla. Ok. Bah moi, en fait, je l'ai chopé juste pour avoir les... Bah évidemment, éventuellement récupérer une légendaire, mais parce qu'il y a que ça en fait qui est difficile à avoir réellement dans ce jeu-là. Quelques rares aussi qui sont un peu cotés, mais sinon grosso merdo c'est surtout les légendaires. Puis les cartes brillantes là. Le cycle Crépuscule de l'Empire met en avant des conflits armés entre la République Galactique et la Confédération des systèmes indépendants à travers les héros des antagonistes et de la guerre des clones. Chaque booster vous permettra de personnaliser votre deck, de jouer en face à face, blablabla. Bon, de toute façon ils n'ont pas changé la formule, on va trouver exactement la même chose que dans les précédentes boîtes d'AP. Alors, je vais le dire tout de suite, on avait déjà sur cette chaîne regardé les deux decks de base qui avaient l'air d'être sympatoches, mais les nouveaux mots-clés, en fait, moi, me plaisent pas trop, quoi. Je trouve que c'est des mots-clés qui sont un peu par défaut, et qui, en fait, vous imposent de faire certaines actions ou d'arriver dans un certain statut pour en bénéficier, et ça, je trouve que c'est assez faible, en réalité. C'est pas des nouveaux pouvoirs, en fait, de cartes, et ça, c'est... désolé de le dire, mais je trouve que c'est un petit peu raté. Donc on a toujours la petite... la petite aide de construction. Elles sont où les cartes promo? Ah, elles sont là-dedans, ils les ont foutues là-dedans. Okay. Et puis le nouveau séparateur est comme ça. Bon, ça va quoi. Bon, après, bon. Bon, bah, comme ça, il est tombé par terre. Ça commence bien. Ouais, ça fait chier, hein, franchement, que ce jeu soit un CCG, très sincèrement. Hein. Bon, après, est-ce qu'on va... Oui, on va les regarder. Est-ce que le but, c'est quand même de regarder ça? Je le sais de sources sûres, en tout cas dans ma région, il y a plus de collectionneurs que de joueurs, donc c'est toujours pareil, en fait, ça empêche les gens d'accéder à des cartes. Et en fait, faudra qu'on revienne sur... On en reparlera dans une autre vidéo, en fait, à propos des CCG, mais vous savez, je disais... oui, mais c'est pas si mal, il y a quand même des versions très très rares de certaines cartes légendaires ou rares, donc ça veut dire que ça va spéculer là-dessus. Bah non, ça spécule déjà sur des grosses rares ou sur des légendaires, donc en fait, ça ne change rien, quoi. Alors, on a Ahsoka Tano ici, en sniper. Ah ouais, ils sont même pas en foil. Ok. Euh... Ah ouais. Bah écoutez, je pense savoir pourquoi. J'ai vu des versions mais qui valent un peu cher de cartes Judge. Vous savez, c'est des cartes un peu promotionnelles pour les gens qui organisent. Où il y a marqué Judge juste en dessous. Bah elles sont brillantes. Donc c'est super cool. C'est encore moins de... Ouais, je sais pas. Prennent encore moins de risques, quoi. Bon. Bref, on s'en fout. Allez, on va regarder un peu les cartes. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Vous aussi, je pense. Donc, hop, je range ça. Et oui, les nouveaux mots-clés sont pas fun pantoute, quoi. C'est chiant. Bon, allez, on va voir. De toute façon, je vais tout ouvrir. J'aimerais bien choper quand même un display, mais bon, vu mon compte en banque, ça va pas être possible. Donc, alors, comment ça se présente, les trois nouveaux designs? On a un clone. On a, comment ça s'appelle? Assage Ventress, je crois que c'est elle. Et puis, on a un Yoda. Bah écoutez, on va ouvrir le Yoda à la fin, parce que là, on a trois clones. On va commencer par un clone. Allez hop. Bon bah voilà, sinon, j'espère que vous allez bien, parce que c'est quand même le principal dans la vie. Toutes les cartes, tous les jeux, toutes les musiques, tout ce qu'on peut avoir pour nous égayer, en fait, ne changeront rien sur notre état de santé. Quoique, peut-être qu'effectivement, il y a un petit côté bonheur qui arrive, et du coup, vous avez déjà un meilleur psychique. Moi, c'est comme ça que je le sens. Alors, on va récupérer déjà une petite commune Obi-Wan Kenobi en
Sniper Speed, alors lui il fait quoi? Donc il est en bleu et en rebelle, enfin en héroïque. En action, je l'incline, on soigne un dégât d'une unité. Il se trigger à 6, et ça devient un 4-7, Force Jedi République, Sentinelle en attaque, soigner un dégât d'unité. Dans ce cas, infliger un dégât à une unité ennemie. Bah je le trouve pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas du tout, je me suis pas spoilé, hein, depuis un mois que c'est sorti, j'ai pas du tout regardé, même les previews, j'avais pas vu. Je trouve ça pas mal. Alors il se déclenche à 6. 2, 1, 2, 3, 4, en 4 tours. Bah c'est bien je trouve, hein. Franchement, en plus il encaisse bien. Non, moi je trouve que c'est un bon leader. Ouais, ça va. C'est pas mal. Sundari. Ok. Alors Sundari, et puis un druide de combat. Ouais, parce que là, il va nous falloir les tokens, hein, si on joue avec cette extension-là. Les tokens clones et druides. Alors là, on a les libérateurs de la 501. On l'avait déjà dans la boîte, les decks de base, vous savez, c'est une 3-3 pour 3 en vert une fois joué. Si vous contrôlez une autre unité république, vous pouvez soigner 3 dégâts d'une base. L'escadron de Vultures, qui coûte 6, c'est une unité spatiale en rouge-noir. Enfin, infamie, je sais plus comment ils appellent, agressivité, quoi. Séparatiste, droïde, véhicule, chasseur, une 5-4, valorisation 3. Voilà, donc ça... Quand vous jouez cette carte éliminée, jusqu'à 3 unités que vous contrôlez, cette carte coûte 2 de moins pour chaque unité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. En fait, elle peut être gratos si vous virez en fait des petites unités, ça peut être des tokens, des trucs comme ça. Mais bon, vous voyez, ça c'est... En gros, je sais pas ce que vous... Parce qu'avant, sur les deux précédentes extensions, une 5-4, vous l'aurez eu par exemple pour 5, ou pour 4. S'il y avait rien, par exemple, si elle était skillless, mais là, elle coûte 6... Ouais, je sais pas. Ça me plaît pas trop, moi, ça. Un droïde DK, un droïde de casse, quoi, de sécurité. Elle coûte 6, c'est une bleu-noir. 4-5, c'est parti droïde avec valorisation 2 et sentinelle. Ok. Ok. Chaque valorisation coûte 2 de moins, en fait, finalement. Donc là, valorisation 2, ça retire 4. Vous pouvez la payer à 2 maximum si vous virez des trucs avant. Ouais, bon. Ouais. Réapprovisionnement, bah ça on connaît, on va passer, hein, de toute façon. Réapprovisionnement, ça aussi, c'est une réédition. Mettez cet événement en jeu en tant que ressource, c'est très très cool. Ensuite, on a Résistance Farouche. C'est un événement rouge qui coûte 2, attaquer avec une unité non leader. Elle gagne aplomb pour cette attaque, et cette unité a plus 1 pour chaque dégât sur elle. Bah oui, du coup, elle a aplomb, quoi. Ah ouais. Ah, vous imaginez, vous mettez ça avec un gros tank qui a déjà plein de PV en moins sur lui, ça peut être pas mal. Navette de la Fédération du Commerce, une 2-3 pour 3 en full bleu. Séparatiste, véhicule, transport, enfin juste un bleu en threshold. Une fois joué, si vous contrôlez une unité endommagée, créez un jeton de droïde de combat. Ça c'est cool. Ça c'est cool, je trouve. Après, si vous faites un truc autour des droïdes de combat, faut se rappeler aussi que la plupart du temps, c'est des unités qui ne peuvent pas être endommagées, parce que bon, elles meurent directement, donc je sais pas, à voir, à essayer. Faut essayer de réfléchir à ça. On a un char blindé Saber, qui coûte 6 en full héroïque, enfin en héroïque, un threshold héroïque, République véhicule tank qui est sentinelle, une 5-5 pour 6 sentinelle, je trouve c'est très bien, enfin c'est très bien. Ça reste une carte moyenne dans le sens où elle est quand même skillless et qu'elle coûte cher, mais voilà, ça, je trouve que c'est bien quand même. Délégué accommodant. Alors attendez, je vais peut-être monter un petit peu. Tac. Délégué accommodant, c'est une 1-5 pour 2 en ruse. Une fois joué, piocher une carte. Une fois éliminé, défausser une carte de votre main. Aïe. Ah oui, effectivement. Mais, ce qu'il y a de pas mal à se dire, moi je le vois à chaque fois quand je joue à ce jeu-là, bon maintenant c'est rarement, mais c'est que, enfin je sais pas pour vous, mais les cartes, vous en piochez pas des tonnes en fait, hein. Parce que vous en piochez 2 par tour certes, mais généralement sur les 5, 6, 7 premiers rounds, vous mettez quand même facilement tout le temps une carte là-dedans. Plus vous avez de ressources, plus vous en jouez plus par tour. Donc en fait, vous arrivez rapidement à ne plus avoir de cartes en main. Moi, toutes mes parties, au bout du tour 8 ou 9, j'ai à chaque fois maximum 1 ou 2 cartes en main, quoi. Donc si vous arrivez à les jouer et qu'ensuite il n'y a plus rien dans votre main, le fait de défausser une carte n'y change rien. Mais une 1-5, juste pour piocher une carte qui coûte 2... En même temps, c'est ça le truc aussi, ça vous fait piocher une carte, je sais pas. Franchement, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez de ce délégué accommodant, là, mais... Accommodant. Soldat clone de phase 1, ah bah c'est cool, un skill laisse 3-2 pour 2 en héroïque. Il nous le manquait, parce que, enfin, moi il me le manquait bien sûr, parce que j'ai quasiment pas de cartes encore dans ce set, mais République clone soldat.
Voilà, c'est pour rentrer dans le deck clone, bien entendu. Résistance audacieuse, là on commence à arriver dans la Zenko. Donc, résistance audacieuse, ça coûte 3, c'est une rouge et héroïque, et choisissez jusqu'à 3 unités qui partagent le même trait, chacune de ces unités gagne plus 2 pour cette phase. Ah ouais. Je pense que c'est un bon investissement, ça, pour une bonne attaque. Après, il faudrait trouver d'autres attaques pour faire des attaques combinées, peut-être en vert, il y a des trucs qui existent comme ça. Spéculation en temps de guerre, une carte réserve en infamie et en ruse, regardez autant de cartes du dessus de votre deck que le nombre d'unités qui ont été éliminées cette phase, piochez-en une et mettez les autres cartes sous votre deck dans un ordre aléatoire. Ouais. Non. Non. Osef. Bon, je trouve pas ça très exceptionnel. Encore une Enko, Ozzy Zobek, le gardien de la citadelle. C'est une 3-6 pour 6 avec une valorisation à 3. Donc vous pouvez la payer gratos finalement si vous butez 3 unités. Une fois jouée, cette unité capture une unité terrestre ennemie non leader, dont le coût est inférieur ou égal au nombre de ressources payées pour jouer cette unité. D'accord, donc finalement, faut le payer cher pour essayer de capturer... ouais. Donc là, je commence à voir qu'effectivement, on a quand même d'autres influences de la deuxième Ombre de la Galaxie, là, de la deuxième saison, pour pouvoir jouer avec des mots-clés comme ça sur la capture, etc. Ouais, 3-6 pour 6, juste pour capturer, c'est pas super quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ce sera une rare qu'on va avoir encercler la proie, une carte d'événement qui coûte 1 en agressivité et en infamie. Attaquer avec une unité pour cette attaque, elle a plus 1 pour chaque dégât qui était sur le défenseur au début de l'attaque. Ok. Bon. Contextuel, mais pas si pire. Et on a une petite commune, fille de Datomir. Elle est jolie, hein. En foil comme ça, elle coûte 4, c'est une bleue. Force nuit. Ah, c'est une unité force, ok. Et donc elle a 3 en force et 5 de vie. Tant que cette unité n'est pas endommagée, elle gagne récupération 2. Un peu cher pour ce que c'est. Après, c'est une unité force, ça peut être utile, peut-être, selon les decks. Bon, c'est pas la méga hype hein, pour l'instant. Hein. C'est pas la méga hype. Allez, on va ouvrir un deuxième hein, directement pour voir un peu ce qu'on a là-dedans. En espérant... moi, à chaque fois, tout ce que j'espère là-dedans, parce que j'ai en horreur le fait de devoir dépenser sur le marché de l'occasion 45 balles, 50 balles pour une seule carte. J'espère avoir à chaque fois des bonnes légendaires. Vous savez, celles qui cotent que tout le monde veut, quoi. Généralement, c'est des persos. Parce que sinon, on s'en sort pas, quoi. Alors, hop là. On a une petite commune qui est le Django Fett en leader quand occulte la conspiration. Quand une unité ennemie inflige des dégâts à une unité ennemie, vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas incliner cette unité ennemie. Ah ouais. Ah ça c'est bien ça, Pègre, chasseur de primes. Bon bah voilà, il est dans son rôle. Hein. Et il se trigger pour 5 seulement, c'est un 3-7. Et quand une unité ennemie inflige des dégâts à une unité ennemie, vous pouvez incliner cette unité. C'est pareil, ok, bah, c'est très bien, moi j'aime bien. Ouais, Django Fett c'est cool. Entre de Grievous. Ouais, ils ont fait des efforts hein, sur les petits dessins quand même. Hein. Allez, on a le raid audacieux, on a déjà vu ça, infliger 2 dégâts à une unité ou une base pour 1 en rouge. Le gardien de la voie, je sais plus si je l'avais, ça coûte 2 en événement, donnez sentinelle à une unité pour cette phase. Si vous avez l'initiative, donnez-lui également plus de plus 2. Bon, ok. Bon, pas mal. Avant-garde obéissante, ça coûte 1, c'est en vert. 1-1, c'est parti, druide combat avec raid 1. Une fois éliminé, vous pouvez donner plus de plus 2 à un soldat pour cette phase, donc potentiellement un autre druide comme ça. Ça c'est bien en combo. Ancien code d'accès, ça coûte 1, c'est une amélioration en rouge, plus 1, plus 0, une fois joué, si un adversaire contrôle plus d'unités que vous, piochez une carte. Oh, c'est vraiment faible. Hein. Ah ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Juste pour un plus 1 et pour piocher éventuellement. Non, non, c'est trop faible, c'est trop faible. Réassemblage de Grievous. En réserve, ça coûte 2 en bleu, soignez 3 dégâts d'une unité, créez un jeton droïde de combat. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. J'essaie de réfléchir de ce que j'ai vu déjà dans les cartes, là, en différents types, soit les droïdes de combat, soit les clones. C'est un peu la thématique de cette 3ème édition, Crépuscule de la République, quoi. Officier tactique de la République, en vert et héroïque, 1-4, République clone. Coûte 2 une fois à jouer, vous pouvez attaquer avec l'unité République, elle a plus 2 pour cette attaque. Ah, ça peut être pas mal, ouais. Pour gagner une action, quoi. Nacelle d'attaque de la République. Donc ça coûte 6 en héroïque et en ruse. République véhicule marcheur, c'est une 6-7. Cette unité coûte 1 de moins à jouer si vous contrôlez au moins 3 unités.
Quoi, c'est tout, juste un de moins. Ouais, non, c'est un peu nul. En plus, il n'y a pas vraiment de bons mots-clés. Enfin, je sais pas. Après, c'est toujours pareil, là, c'est des... Dans le cas de figure d'un scellé, par exemple pour une AP ou autre, avec un deck à 34 et non à 50, oui, pourquoi pas. Mais à la limite, je préfère le char blindé Saber, là, par exemple. Mais bon. D'ailleurs, attendez. Hop, on va le mettre là, ici, celui-là. Celui-là, on va le mettre là-bas. Voilà. Et celui-là, on va le mettre ici. Je sais pas pourquoi je mets les cartes en dessous, là, qui n'ont rien à voir. Intercepteur léger, état 2, ça coûte 5, c'est une 3-4. Récupération de République, véhicule chasseur, en héroïque. Ouais, il y a la récupération... Ouais, si. Pour une spatiale, c'est... Ouais, 3-4 pour 5 avec ça, ok. Escort Wolfpack, ça coûte 1 en spatial aussi, en ruse et héroïque. 2-1, chasseur véhicule public. Vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire une unité amie, non leader, non véhicule. Ça, j'aime bien, parce que potentiellement, c'est une carte qui peut vous soigner une de vos unités, parce qu'elle remonte dans votre main. Du coup, elle dégage tous ces points de vie en moins. Mais en plus de ça, si l'unité elle a des effets de jeu, quand elle arrive en jeu, ça peut être... Alors ça, c'est une bonne carte, je pense. 2-1 pour 1 en plus, c'est une... Ouais, l'Escort Wolfpack, c'est une carte à combo, je pense. Hein. Je pense. Ça, c'est bien. Sénateur indépendant, une 0-4 qui coûte 1 en ruse. Une unité terrestre qui dit action, je paye 2, je l'incline, incliner une unité de puissance 4 ou moins. Ça, c'est cool, on en a que une, je crois, dans les decks de base de cette édition, donc c'est pas mal. C'est pas mal pour du contrôle. Ouais, c'est pas mal du tout. Notamment avec, pour incliner avec Django Fett, ouais, ça peut être pas mal. Allez, Shakti, on l'avait déjà, elle coûte 4, une vert héroïque, donc commandement héroïque. Force Jedi République, 3-4, chaque jeton ami a plus 1 en force, crée un jeton clone en attaque. Donc ça, ouais, c'est quand même pas mal, hein, en Enco. Deuxième Enco, on a une troisième Enco, le sénateur compatissant, une 0-4 pour 1. Ça fait un peu sénateur indépendant, donc ils ont fait un sénateur pour chaque couleur, j'ai l'impression, là. République officielle, au lieu de séparatiste officiel, c'est une 0-4. En action, je paye 2, je l'incline sur les 2 dégâts d'une unité ou d'une base. Ok. Oh ouais, c'est bien. Et une petite rare, bien entendu, on n'aura pas de légendaire, je pense, hein, comme du Lashku Moon. Requérir le Sénat. Si vous contrôlez au moins 3 unités officielles, piochez 3 cartes. Ok. Ouais, c'est une carte de pioche. Ouais, ok, c'est une petite carte de pioche. Bon, pour 3... Et le loyaliste de Dendup, ça coûte 2, c'est une unité terrestre en rouge, 2-3 en frange soldat débordement. Mais c'est nul. Enfin, je sais pas, moi je mettrais jamais un truc comme ça. Enfin, après, c'est un soldat et frange, donc éventuellement, oui. Si on cible des mots-clés comme ça, éventuellement. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas la méga hype, hein, quand même, les rares sont merdiques, enfin bon, bref. Allez, on est à 18 minutes presque de vidéo, on va essayer de se grouiller, parce que là, il y a encore 4 packs à faire. Bon, les communes, on va commencer à plus ou moins toutes les avoir vues, je pense. Bah non, parce qu'il y a quand même plus de 200 cartes, mais bon. Toujours une commune, qui est Queenlands Voss, je le connais pas celui-là. Gère l'atterrissage, pardon, guerre. Quand vous jouez une unité, vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas infliger 1 dégât à une unité ennemie qui coûte autant que l'unité jouée. Quand vous jouez une unité, vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas infliger 1 unité. Ok. Ouais, bof. Force Jedi République, elle se trigger à 5. C'est une 3-7. Ça encaisse. Quand vous jouez cette unité, vous pouvez infliger un dégât à une unité. Ok. Quand vous jouez une unité, quoi. T'infliges une unité ennemie qui coûte autant ou moins que l'unité jouée. C'est pas la folie, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. En ruse et héroïque. Ensuite, on a niveau 13-13 ou 1313 sur Coruscant en hyper. Elle est jolie comme ça. Je sais pas ce que vous pensez de l'illustration. Moi, je trouve que c'est assez honnête. Ok. Ah, une navette. Excellent, quoi. La Tantive 4, la Corellian Corvette. Corvette sénatoriale, elle coûte 5, c'est une unité spatiale. Enfin, on a des véhicules un peu mythiques en agressivité et héroïsme. Donc, République véhicule vaisseau spatial, ça coûte 5 de force, 4 de vie, saboteur. Génial. Et une fois éliminé, chaque adversaire défausse une carte de sa main. Ah ouais. Oh là là, c'est vachement bien ça. Oh. Ah ouais. Ça, c'est de la bonne carte, je trouve. Ça, c'est une bonne commune. Enfin, je sais pas, pour 5, vous avez quasiment un 5-5, mais en plus, il est saboteur. Donc, il pète des boucliers d'un défense, tous les boucliers d'un défenseur, ou il ignore sentinelle. Enfin, non, c'est trop bien, quoi.
Et une fois éliminé, en plus, on perd une... Ah, ça, ouais, pour une fois, là, bonne carte, là. Responsable commercial de guerre, ça coûte 2, unité terrestre en bleu-noir, 1-3, force et vie, séparatiste officiel, une fois éliminé, crée un jeton droïde de combat. Ah ouais, j'aime bien ça. Ça permet de faire tourner, de gagner des actions, de produire, c'est cool. Non, là, il y a un bon booster, là. Espérons qu'il y ait une légendaire à la fin. J'y crois pas trop. Hein. Alors, ça coûte 4, c'est une unité spatiale, c'est le chasseur subjugant, pardon. En vert, séparatiste véhicule chasseur, 3-3, embuscade, une fois joué, si vous avez l'initiative, créez un jeton droïde de combat. Coûte un peu cher pour une embuscade... Ouais, si. Moyen plus, on va dire. Ok. Un chasseur chassé sans son chien. Unité terrestre, c'est le droïde Rocket, impitoyable. Elle coûte 4 en rouge. Le dessin est horrible. Ouais, je sais pas, j'aime pas trop ce genre de truc, quoi. C'est parti, droïde soldat, 3 de vie, 5 enfin, 3 de force, 5 de vie, cette unité a plus d'enforce tant que vous contrôlez une autre unité soldat. Ouais, bon, ça c'est toujours pareil, c'est en gros, elle est mieux si vous êtes dans tel trip. Ok. Lutte sans merci, c'est une carte qui coûte 3 en événement pur noir, donc infamie, tactique, chaque joueur choisit une unité non leader qu'il contrôle, éliminer les unités choisies. Alors ça, vous voyez, je crois qu'il y en avait une dans le pack de base, dans un des deux decks. En fait, je suis assez dubitatif sur ce genre de carte, notamment dans cet univers-là, dans cette 3ème édition, parce que souvent il va y avoir pas mal de petits gabouets qui coûtent pas cher, et du coup chacun va virer juste une carte merdique, quoi. Je suis pas très convaincu, quoi. Avant-garde obéissante, on l'avait vu tout à l'heure, en plus on l'a en hyper speed. Ensuite, le chasseur droïde, ça coûte 1 en infamie, unité spatiale, séparatiste droïde véhicule chasseur, elle a 1 de force, 2 de vie et saboteur. Ça, c'est exceptionnel, moi j'aime beaucoup. Pression politique. Un plan rusé. Je crois qu'on l'a déjà vu, quoi. En ruse, ça coûte 1. Choisissez un adversaire, il peut défausser une carte de sa main prise au hasard. S'il ne le fait pas, créez 2 jetons droïdes de combat. Ouais, ça ajoute un petit peu de politique là-dedans. Ok, pourquoi pas. Ça coûte 1, pourquoi pas. Le CAB en patrouille. Ça coûte 5. L'unité terrestre en infamie. Séparatiste véhicule tank qui est sentinelle pour 4. Et c'est une 4-5. Correct. Aussi correct, je trouve, que le 5-5 char saber en sentinelle coûte 1 de moins. Non, ça vaut le coup. Ouais, je pense que c'est moyen, mais bon, c'est pas mal. Alors en première unco, on a carrément Aura Singh, que j'aimais beaucoup dans Star Wars CCG. Il y avait 2 versions, une version et puis une version avec image alternative. Là, bien entendu, c'est pas une actrice, c'est un dessin. Tireuse d'élite exceptionnelle qui coûte 7 en unité terrestre rouge. Elle a 7 de force, 6 de vie. Pègre chasseur de prime, elle a débordement. Ok, et quand une unité terrestre ennemie attaque votre base, redressez cet exemplaire de Racing. Bon, cet exemplaire, de toute façon, elle est unique, donc elle peut être que elle. Ok, donc elle se ready, en fait, quand quelqu'un vous attaque. Coûte 7, sans débordement. En fait, elle est chère, mais au ratio, ça reste une carte moyenne. Imaginez, par exemple, que ce soit une 3-2 qui coûte 4, par exemple. On dirait la même chose, elle est moyenne, quoi. Ouais, pourquoi pas. Moyen, ouais. Moyen plus, ça va. Une Enco, libérer le terrain en tactique, ça coûte 2 en ruse et héroïque. Choisissez une unité non leader qui coûte 3 ou moins, renvoyez-la, ainsi que chaque unité ennemie non leader qui porte le même nom dans les mains de leur propriétaire. Ah ouais, ça peut être fatal par contre. Hein. Vous renvoyez toute une palanquée de droïdes ou alors de clones, ouais, c'est pas mal du tout. Et on a encore une Enco avant d'arriver à la rare ou à les légendaires. Sénatrice indéfectible, ça coûte 1. On est encore dans la vous savez, là, les sénateurs qu'on a vu tout à l'heure, à chaque fois ça coûte 1, c'est une 0,4 République officielle, là c'est la verte. Et en action, paye 2, on incline, attaquer avec une unité, elle a plus 2 pour cette attaque. Ok, pas mal. Bah ouais, c'est vrai que ça correspond au trip du vert. Et on a une rare, et ce sera toujours pas une putain de légendaire, ce sera une base rare. Quand du collectif des ombres, quand vous déployez un leader, piochez une carte. Ok. Ben, à 25 de vie, en rouge. Ouais, bof. Bof. Et on a une Enco foil, c'est le capitaine Tifo, regardez, c'est joli. Il coûte 3 en bleu et héroïque, Naboo, République Soldat, il a 2 de force, 4 de vie, une fois joué en attaque, donner sentinelle à unité pour cette phase. Donc encore une fois, on est bien sur le préquel épisode 1 à 3. Hein.
Plutôt accès 2, j'imagine même. Bah c'est pas si mal ça en fait, hein. Il est soldat, donc il peut rentrer dans un trip soldat, ou république. Et en plus de ça, il file sentinelle à quelqu'un. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il n'y a rien d'exceptionnel encore là-dedans, à part la corvette en commune que j'aime beaucoup, pas très chère, qui a un bon ratio, qui fait un effet de fou quand elle crève. À part ça, sincèrement, c'est pas la joie, hein. Allez, on essaye de continuer l'ouverture en espérant que ça dépasse pas 40 minutes, quoi. J'essaie de me dépêcher. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Toujours une commune, on a Maul, là, ils ont fait Maul en leader, super, un rival dans l'ombre. En action, il s'incline, attaquer avec une unité. Elle gagne débordement pour cette attaque. Ok, ben, c'est nul, force pègre, il se trigger à 6. Et il a débordement, chaque unité amie garde débordement, 6-6. Trigger à 6, c'est une 6-6, tout le monde gagne débordement. Ouais. Bon, lui, son pouvoir de base, là, il est un peu nul. Son trigger est médium, c'est-à-dire qu'il se lance pas à 7, pas à 5, c'est moyen. Ça reste un héros moyen, je pense. Pour l'instant, j'aime plutôt Obi-Wan Kenobi et Django, hein. On a Crystal City sur Christophsis, donc bah, pas mal. Pas mal, pas mal. Ouais, l'image est cool en hyper comme ça. Allez, rassemblage de Grievous, ça coûte 2 en bleu, réserve, soigner 3 dégâts d'unité, créer un jeton droïde de combat. Bon, on l'avait déjà vu, je crois, on l'avait déjà vu. Officier tactile de la République, on a déjà vu. Corvette, ah bah cool, j'en ai 2, manque plus qu'une. Responsable commercial, c'est cool. Chasseur, on avait dit que c'était moyen. Droïde roquette impitoyable, on commence à tourner en rond avec les communes, là, ça y est. Vous voyez, au bout de 6 boosters, et en fait, très rapidement, on voit qu'il y a quand même du gâchis avec le CCG, hein. Déploiement de droïdes, créer 2 jetons droïdes de combat. Ça c'est cool, je crois qu'on en a 1 ou 2 dans la boîte de base, du deck de base. Ça coûte 2 et c'est en infamie. Donc ouais, c'est bien ça. Ça donne envie de créer un jeu autour du droïde de combat, bien entendu. Escort Wolfpack, merci, on en a un deuxième, c'est cool. Allez, plus qu'un troisième. Droïde araignée, nain. Alors, ça coûte 4 en infamie, une unité terrestre, séparatiste droïde, 3 de force, 4 de vie avec aplomb. Ah, j'aime bien. Ouais, enfin, vous me direz, il peut prendre 3 en moins, plus 3, ça fait maximum une 6-4. Mais elle a le trait droïde, ouais. Bon, c'est moyen, quoi. Kraken, on l'a aussi, c'est une Enco qu'on a dans les, je crois, dans les boîtes de base, elle coûte 5 en vert noir, elle a 2 de force, 5 de vie, une fois joué, créer 2 jetons droïdes de combat, génial, et donner +1/+1 à chaque jeton de droïde de combat pour cette phase en attaque. Donc ça, ouais, c'est une carte assez maîtresse, je pense, hein, pour du droïde. Donc très très cool. Explosion disruptive. Coûte 3, c'est un événement tactique, donnez -1/-1 à chaque unité ennemie pour cette phase. En bleu. Ok. Ouais, ça nerf un peu, pourquoi pas. Pourquoi pas. Encore un événement qui coûte 3 en frange, sport sanglant. En rouge, donc, infliger 2 dégâts à chaque unité terrestre. Ah ouais, ça c'est toujours pareil, c'est selon ce qu'il y a sur la table, quoi. Donc, à vos risques et périls. Une légendaire, merci, enfin une légendaire, il s'agit du chancelier Palpatine. Il coûte 4, il a un double trigger de ruse, république officielle, 2 de force, 6 de vie, chaque jeton unité, donc c'est chancelier en période de guerre, ok. Chaque jeton unité que vous créez entre en jeu redressé. Bien, c'est pas mal. Donc il est unique bien entendu, et en attaque, si une unité quitte le jeu à cette phase, crée un jeton soldat clone. Ok. Pour 4, une 2-6 qui fait ça, je trouve que c'est... encore une fois, c'est un pivot, quoi. C'est... très bonne carte, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, pour le coup, c'est très cool. Et là, on a une commune frégate de ravitaillement Pelta en vert et héroïque qui coûte 5. République véhicule, vaisseau capital. 3 de force, 6 de vie, coordination. Donc une fois joué, créez un jeton soldat clone. Gagnez cette capacité tant que vous contrôlez au moins 3 unités. Si vous avez 3 unités, boum, vous mettez un clone. Ok. Moyen. 3-6 pour faire ça en plus, pour 5. Moyen plus, ouais, faut voir. Bon, c'est cool pour Palpatine. Il y avait des bons vaisseaux là qui sont sortis que j'ai en double. Il n'y a plus que 2 petits boosters à ouvrir, on va se dépêcher. Donc là, je suis rentré dans le ratio une légendaire sur 6 packs. Donc je ne devrais pas avoir de légendaire de nouveau.
J'avais déjà ouvert hein, des packs d'AP, notamment sur la première édition, où il n'y avait pas du tout de légendaire, ça m'avait... Laisse tomber, ça m'avait... Oh, j'ai pas dormi de la nuit, quoi. Alors, on a une commune, c'est le comte Doku, voilà, qui est un peu mieux l'image hein, par rapport à l'édition bleue, dans la première étincelle de la... Je sais plus comment ça s'appelait, là. Première édition, là, qui était sortie en mars. Action, je l'incline, jouez une carte séparatiste de votre main, elle gagne valorisation 1. Ben... Non, c'est chiant, c'est nul, en vert noir. Ça devient une 5-9 avec débordement. On attaque la prochaine carte séparatiste que vous jouez. Cette phase gagne valorisation 3. Oh, force séparatiste site. Trigger à 7 quand même. Ah non, non c'est trop cher quoi. En plus, ça c'est pas super. J'aime pas. Je suis pas très fan pour l'instant. Niveau 13, on l'avait déjà. Lutte sans merci, on l'avait déjà. 41ème corps d'élite, 3-3 pour 3 en bleu et héroïque, République soldat clone avec coordination. Donc si vous avez 3 unités, bah, cette unité gagne plus 3 en défense. Ouais. Messager confédéré, j'aime beaucoup. Ça me fait penser dans Babylon 5 au vaisseau Vorlon un peu quoi. Allez, elle coûte 2, en vert et infamie, séparatiste véhicule chasseur, 2 de force, 1 de vie, une fois éliminé, créer un jeton droïde de combat. Ouais, c'est vrai que là, on l'a aussi celle-là dans les packs de base, c'est pas mal. C'est pas mal pour le truc, une fois éliminé. Torrent imprudent, je l'avais pas encore celle-là. Ça coûte 3 en vaisseau unité spatiale en rouge, 3-1. République véhicule chasseur, coordination une fois joué, vous pouvez infliger 2 dégâts unités amies et 2 dégâts unités ennemies dans la même arène. Alors ça, c'est à jouer, bien entendu, quand vous avez des gens avec aplomb, pourquoi pas. Ça peut être pas mal s'il y a de l'aplomb. Fille de Datomir, on l'avait tout à l'heure, on va pas la relire. V-Wing exceptionnel en hyper, 2-3 pour 2 en ruse, standard, skillless, pourquoi pas. Cohorte de droïdes, ça coûte 1, en ruse, l'unité attachée gagne, une fois éliminée, crée un jeton droïde de combat, et elle a +1/+1. Alors ça peut être pas mal dans le cas de figure où vous avez des cartes là qui vont cibler, vous savez, des unités qui ont pris des dégâts. Et je disais tout à l'heure que les droïdes de base, ils avaient que 1-1, les jetons là, donc ouais, ça c'est cool. Et du coup, je me demandais quelle carte pouvait pouvoir gonfler les droïdes, par exemple, enfin des unités de base, quoi. Donc ouais, cohorte de droïdes, c'est pas mal. Char blindé saber, on l'avait. Ah ouais, un deuxième V-Wing, ok. Bah, il peut pas être sur la même planche dans le même booster si c'est la même carte, mais par contre, comme là ça venait d'une planche, je pense, spéciale Hyperspeed, du coup c'est possible. Soulless One, on l'avait peut-être, ça coûte 1 en ruse et infamie, c'est une unité spatiale, 1 de force, 2 de vie, séparatiste véhicule chasseur, et donc en attaque vous pouvez incliner une unité droïde amie ou un général Grievous ennemi, leader ou unité, dans ce cas cette unité gagne plus 2 en attaque. Donc ouais d'accord, elle peut monter à 3-2. Pour 1 quand même. Ouais, c'est... Bah ouais, si. Moyen, ça dépend, ouais, si on la joue correctement, ça peut être marrant. Bravo anonyme, +2/+2 pour 1 en amélioration donc verte, à attacher un jeton unité, donc que les trucs que vous faites venir, là, les droïdes ou les clones. L'unité attachée gagne débordement. Bof, elles sont jamais très fortes, donc à part pour le +2/+2, ouais. Ouais, éventuellement pour le +2/+2. Rune Ako, ah ouais, il est en Unco celui-là, ok. Alors il coûte 2 en bleu, noir, séparatiste officiel, comploteur en second. Oui, parce que sinon c'est Nut Gunray le premier vice-roi. 3 de force, 2 de vie une fois joué. Si une unité amie a été éliminée à cette phase, vous pouvez donner -1/-1 à une unité pour cette phase. Ah oui, donc potentiellement vous pouvez même flinguer quelqu'un. Ouais, mais bon, c'est un peu le coup du billard à 3 bandes. Bon là c'est le billard à 2 bandes, mais 3-2 pour 2 sinon, ouais, moyen. Une rare qui sera le malveillant. L'image est super belle, je trouve. Le malveillant. Qu'est-ce qu'il y a de marqué? Arme secrète de Grievous. Elle coûte 9. Wow. Unité spatiale bleue et noire. Séparatiste véhicule vaisseau capital. 7 de force, 7 de vie, valorisation 4. Donc je rappelle que pour chaque point de valorisation, ça vous coûte -2 pour chaque du coup unité que vous supprimez de votre board. Récupération 2 pour soigner. Quand il attaque, vous soignez votre base de 2. Une fois joué, donnez -4 à une unité, donc en attaque. Hein. Pour cette phase, elle ne peut pas attaquer cette phase. Ok. Alors déjà, c'est très cher. C'est dans les standards des prix, en fait, pour avoir ce genre de force et de vie. Valorisation 4 qui peut aider éventuellement à le payer plus vite. Ouais, c'est moyen. C'est moyen bien.
Et on a une commune foil, lancer de grenades, ça coûte 2 en tactique rouge, infligez 2 dégâts à une unité, si vous pouvez infliger un dégât à une autre... Vous pouvez infliger un dégât à une autre unité dans la même arène. Ça j'aime bien, ça c'est des dégâts directs, ça mange pas de pain. Cette petite rare est pas mal, j'aime bien l'image, j'aime bien le concept, mais bon, pour 9, avec de la valorisation certes, mais... Bah, si vous pétez 4 unités, en gros, ça vous coûte que 1. Et ça peut être des unités et des jetons, quoi. Donc, bah, on va ouvrir le dernier, là, le pack Yoda, là. Et puis, on va espérer avoir un bon truc. Pour l'instant, le Palpatine me paraît très bien. Quelques vaisseaux sympas, là, la flotte qu'on avait, là. Ouais. Mais il n'y a pas de quoi s'extasier non plus. Hein. Alors... Une petite rare. Ah bah ça c'est cool, le chancelier Palpatine, donc on l'avait en légendaire, maintenant on l'a en rare en leader, donc joue sur les deux tableaux, en ruse et héroïque. Ce leader débute la partie face visible, ah ouais. Et ensuite en action, je l'incline. Si une unité amie héroïque a été éliminée à cette phase, piochez une carte, soignez 2 dégâts de votre base, puis retournez ce leader. D'accord, donc à chaque fois, quand il est sur ce côté-là, du coup s'il y a une unité à vous qui s'est fait péter la gueule, une héroïque, vous piochez une carte, vous soignez 2 dégâts de votre base et vous le retournez. Donc de base, il commencera comme ça. Ok. Ah, excellent, il commence en Dark Sidious. Trop bien. Bien pensé. Franchement, bien pensé. Donc, lui, il joue sur les deux tableaux, bien entendu. Action, si vous avez joué une carte noire à cette phase, créez un jeton soldat clone, infligez 2 dégâts à chaque base ennemie, puis retournez ce leader. Donc il commence comme ça. En fait, dans le jeu, il faut que vous jouiez en même temps avec la particularité d'avoir de l'infamie et aussi héroïque finalement. Waouh, c'est vrai que c'était pas vu, j'y pensais dès la première édition, je me disais c'est bizarre, est-ce qu'ils vont faire des trucs qui vont tourner autour des deux un peu, c'est pas des vraies couleurs, mais c'est des deux dépendances, on va dire, des deux contingences, voilà, héroïque et infamie. Et c'est le cas avec Dark Sidious et Palpatine, donc bah bonne idée, très bonne idée. La ruche en rouge, oh, c'est bien là, sur Onderon. Faire prisonnier, on connaît déjà, ça coûte 3 en événement, unité capture une unité ennemie, non leader dans la même arène, ça vient de la deuxième édition. Ensuite, l'artillerie lourde clone, une 1-3 pour 2 en rouge, République clone combat avec coordination, cette unité gagne plus 2 en attaque. Ok. Escadron de chasseurs de tête, une 1-4 pour 2 qui n'a pas de threshold, et République véhicule chasseur, donc ouais. C'est pas mal ça fait un peu tampon. Pas mal. Guerrier drone, ça coûte 1 en bleu, c'est skillless aussi, une 1-4, mais on a que des skillless ou quoi là? Sagacité stratégique, ça coûte 1 en amélioration verte, l'unité attachée gagne action, je l'incline, jouez une unité de votre main, elle coûte 1 de moins, et sinon ça donne juste plus 2 en... Ouais, en acquis quoi, en vie. Ouais, si, bah si, parce que ça améliore... Action, vous voulez incliner cette petite unité, elle sert qu'à ça en fait. Ça améliore votre... Si, ça c'est pas mal. C'est une carte un peu de finance quoi, pour financer un peu votre jeu, donc ça reste pas mal. Moyen plus. Officier de la série 00M. Ça coûte 2 en unité terrestre, rouge-noir, une 2-1, c'est parti droïde, une fois éliminé, infligez 2 dégâts à une base, c'est génial. Ah ouais, c'est très bien ça. Ah ouais, c'est très bien. Ça fait avancer le jeu, c'est cool. Pour chasser, c'est un événement ruse pour 0 tactique, incliner une unité amie. Dans ce cas, incliner une unité ennemie. J'aime énormément. Soldat clone de phase 2, une 3-2 pour 3, République clone soldat en embuscade. Quand vous jouez, c'est tout, blabla, on connaît. 3-2 pour 3 en une embuscade. Oui, en soldat, ouais, pourquoi pas. Pas mal. Chasseur d'élite P38. C'est une 3-2 pour 3 en ruse et infamie. C'est parti ce véhicule chasseur, une fois joué, une fois éliminé. Vous pouvez éliminer, infliger un dégât à une unité. Donc dès que vous jouez, bouffe un dégât à une unité, dès qu'il est éliminé, un dégât. Très bien, j'aime énormément. Ça c'est une bonne carte, je pense. 3-2 pour... Ah si, c'est une bonne carte. Ouais, c'est une très bonne carte même. Allez, une Enco qui est Jess, c'est une unique patriote combatif, une unité terrestre qui coûte 3, en agressivité et héroïque, République clone soldat, elle a 4 de force, 4 de vie, raid 1, et une fois joué, un adversaire crée 2 jetons de raid de combat. Ah ouais? Ouais, bah non en fait. Même si c'est clone soldat et qu'il coûte que 3 pour une 4-4, c'est chiant. Vous aidez l'adversaire quoi.
Ok. Ouais, je m'intéresse à cette carte, parce que je sais pas comment ça va vieillir, ça au fur et à mesure. Est-ce que les gens auront toujours des jetons en plus de droïdes devant eux à jouer? Je sais pas trop, mais ça me... Ouais, bof. Navette du Sanctionneur, ça coûte 3, c'est une rue, enfin une carte ruse en unité spatiale. République véhicule transport, 2 de force, 3 de vie. Et coordination, une fois joué, cette unité capture une unité ennemie non leader qui coûte 3 au moins. Ah ouais. Ah ouais, si, c'est bien ça. C'est vraiment très pénible. Ah mais là, le booster est pas mal, hein. Il y a pas mal de bonnes cartes là pour le coup. On a Echo ici en Unco, qui est un vaillant soldat CRA. Donc clone soldat république, c'est une 2-2 pour 2, en héroïque et commandement, coordination, cette unité gagne +2, +2. Hmm. D'accord, donc tant qu'il y a au moins 3 contre 3 unités. Donc 2 autres et elle, ça compte aussi, je pense, hein. Au moins 3 unités, c'est pas d'autres unités. Ah, donc elle passe à 4-4 pour 2. Ouais, mais elle a pas grand chose de plus, soldat clone. Ouais, c'est un peu basique, mais ouais, ça dépend si c'est bien joué. On a Kit Fisto en rare, qui est un Jedi souriant. Ça coûte 6, c'est une unité terrestre en rouge, 7 de force et 6 de vie. Force Jedi. C'est République, donc il a quand même 3 bons points, là, enfin 3 bons mots-clés. Ce qui fait qu'il peut rentrer quand même dans pas mal de choses. Et saboteur en plus, très bien. Et en coordination attaque, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité terrestre. Eh ben, je trouve que c'est vachement bien. Parce qu'elle coûte... Ah, on a une Hyperfoil derrière. Parce qu'elle coûte 6, donc elle coûte moins cher que le minimum... Enfin, elle coûte aussi cher que le minimum. Et même là, il y a un point en plus en force. Moi, je regarde surtout ça, en fait. S'il y a... Si elle coûte, par exemple, plus, moins cher ou égal là. Si elle avait coûté 7, je l'aurais trouvé quasiment aussi bien. Mais elle coûte 6. Ouais, si, je pense que Kit Fisto, c'est pas mal. Et on a l'escadron de Vulture qu'on avait déjà, une 5-4 avec valorisation 3, unité spatiale qui coûte 6 en rouge-noir. En plus, ben écoutez, je reste un peu mitigé sur cette nouvelle série, la troisième hein, de ce jeu, Crépuscule de la République de Star Wars Unlimited. Je reste mitigé. Il y a moins de hype sur les cartes ici, elles sont même plus foil. Elles sont juste hyper dans le pack d'AP. J'ai vu qu'il y avait aussi un pack spécial qui avait été diffusé, je ne sais comment on fait pour le récupérer avec des cartes avec un layout complètement différent, il y a quelques mois de ça, avec des grosses rares, il y avait même du Vador, du Palpatine dedans, il y a même des cartes légendaires. Je sais pas comment on fait pour récupérer ce pack, je crois que c'était que sur des salons, j'ai pas bien compris. Ce jeu m'ennuie, parce qu'il est mal produit, quoi, il est mal diffusé, il coûte trop cher pour ce que c'est, bien trop cher. Et... Et c'est une horreur d'avoir des cartes en fait, parce qu'à un moment donné, si vous faites que d'acheter du booster, vous n'avez que les mêmes cartes tout le temps, c'est horrible. Bah c'est le CCG quoi. Donc là, sinon, par rapport à ça, Chancelier Palpatine très bien, Count Dooku moyen, Maul moyen, Quillian Vos très moyen, Jango Fett très bien, et Obi-Wan Kenobi très bien. Je sais pas si vous pensez un peu comme moi, mais vous me direz en commentaire hein, si vous suivez un peu ce jeu-là. Et puis sinon, bah là par exemple, si je devais faire un scellé, je sais pas du tout par quoi je commencerais, hein. Peut-être je ferais du rouge-vert. Ouais. Parce que là, j'ai pas assez de cartes pour rendre Palpatine intéressant. Il faut quand même pas mal de noir pur, pas mal de blanche pur, je pense. Mais en tout cas, faut du... Ou alors quasiment que du ruse en contrôle et agrémenté d'un peu de blanc et de noir, ouais. Mais c'est pas mal, il y a de l'idée là. Pour le coup, il y a quelques idées sympas. Bah, j'ai pas encore assez de cartes, donc je peux pas trop parler. Je vous laisse avec ça, on se dit à très bientôt, à très vite. Portez-vous bien, et bah, si je vous revois pas d'ici là, ceux qui suivent mon contenu pour le blabla de jeu, on est en décembre, donc si vous fêtez quoi que ce soit, joyeuse fête à vous, et la santé et la paix. Ciao, ciao.